Dans cette présentation, nous allons voir un rappel sur les nuages. Nous verrons ensuite iCloud, le nuage d'Apple. Nous verrons une petite présentation générale d'iCloud Drive, puis les réglages pour iCloud Drive. Nous verrons ensuite la gestion des Cloud Drive avec l'application Fichiers sur iPad. Nous verrons les relations entre iMovie et iCloud Drive et nous terminerons par une vidéo contenant l'ouverture d'un document Word qui est stocké dans Cloud Drive. Nous verrons ensuite le déplacement d'un document d'iCloud Drive vers OneDrive. Nous verrons ensuite l'enregistrement d'un fichier Excel dans un autre système de nuage, c'est-à-dire dans Dropbox. Et enfin, nous terminerons par la modification d'un document page et export en format Word. Découvrons maintenant l'informatique du XXIe siècle. L'utilisation de l'informatique est de plus en plus orientée sur le partage, la collaboration, les réseaux sociaux, la mobilité, avec un stockage de plus en plus sur Internet via ce qu'on appelle les nuages. Cependant, une connexion rapide et fiable est nécessaire. Voyons voir quelques nuages dans notre vie informatique. Nuage, en anglais cloud. Cloud, nuage en français, c'est la possibilité de stocker et de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. On a iCloud et iCloud Drive pour Apple, OneDrive qui s'appelait précédemment SkyDrive pour Microsoft, Google Drive pour Google. On a aussi Dropbox, Ubique qui est le nuage qui est disponible par OVH à Roubaix, etc., etc. Voyons voir maintenant iCloud, le nuage d'Apple. iCloud permet la synchronisation de photos depuis vos appareils Apple via Mon flux de photos. Permet aussi la synchronisation d'autres données, calendrier, Safari, etc. Avec iCloud, vous pouvez stocker et partager des données à partir de documents eWork et Microsoft Office. Vous pouvez partager des photos, de la musique, des documents PDF, des vidéos en différents formats. Vous avez une utilisation gratuite des applications eWork, même sur un PC, depuis un navigateur Internet. Et iCloud fonctionne sur iPad, iPhone, iPod Touch, Mac et PC. Et vous disposez initialement de 5 gigaoctets gratuits. Notez que le partage de photos vers l'extérieur se fait à partir de l'application photo, de l'iPad, de l'iPhone, de l'iPod Touch ou du Mac. Au niveau du nuage iCloud, il faut distinguer le nuage Apple non comptabilisé dans votre forfait, c'est-à-dire les achats faits chez Apple, les applications, les livres, la musique, et une match n'est pas comptabilisé, mais vous coûte 24,99 € par an. Et comptabilisé dans votre forfait, mon flux photo, via l'application photo Mac et iOS, les différentes synchronisations, contacts, Safari, etc. Et comptabiliser dans votre forfait la photothèque iCloud, généralement nécessite l'augmentation du forfait. Et comptabiliser aussi la sauvegarde de vos appareils iOS sur iCloud, le stockage de documents eWork et le stockage
en général dans iCloud Drive. Voyons maintenant une présentation générale d'iCloud Drive pour macOS et iOS, c'est-à-dire pour Mac et pour iPad, iPhone, iPod Touch. Alors, iCloud Drive, c'est une fonctionnalité d'iCloud qui est accessible depuis un navigateur. Safari est recommandé sur le Mac. Là ici, c'est l'ensemble des services iCloud qui sont accessibles depuis iCloud.com sur le Mac. Ici, c'était iCloud Drive sous iOS 10, donc iCloud Drive était une application à part entière qui avait été introduite sous iOS 9. Mais depuis iOS 11, iCloud Drive est géré par l'application qui s'appelle Fichiers, Files in English. Voici donc la vue que l'on a depuis l'App Store. Donc l'application Fichiers est une application qui est gratuite. Quand elle n'est pas téléchargée sur votre iPad ou iPhone, vous avez le petit outil obtenir, et une fois qu'elle est téléchargée, le petit outil est ouvrir. Là ici je vais lancer mon application fichier qui est stockée ici dans le dock de l'iPad sous iOS 11. Ici c'est un aperçu de quelques dossiers de mon iCloud Drive. Alors dans le panneau de gauche, on a les éventuels emplacements différents suivant les applications qui ont été installées sur l'iPad. Donc à gauche, on a toujours iCloud Drive et sur mon iPad, et éventuellement on a d'autres nuages tels que Box, Dropbox et OneDrive pour citer les plus importants sur mon iPad. Alors dans le panneau de droite, on a différents dossiers qui sont sur mon iCloud Drive. Fichier donne accès aux autres nuages, enfin les nuages, les systèmes de nuages que vous avez installés sur votre iPad. Alors ici par exemple, on peut accéder au OneDrive. Disons à mon OneDrive plus exactement. Et là ici, on a accès à Dropbox. Alors un petit aperçu de l'application fichier sur un iPhone sous iOS 11. Donc là aussi, on a notre application fichier qui est sur un écran d'accueil et on voit les différents dossiers et fichiers qui sont stockés dans iCloud Drive. Et sur l'iPhone, l'application fichier voit aussi les autres nuages, dans la mesure où vous avez installé les applications correspondantes sur votre iPhone. iCloud Drive, pourquoi faire? Stocker et partager des données, images, vidéos, documents eWork, documents Microsoft Office, etc. Et les données sont accessibles depuis plusieurs applications et depuis plusieurs appareils, sous macOS, iOS, Windows avec l'application iCloud pour Windows et même Android. Mais je n'ai pas testé sur les appareils Android. L'accès aux données peut se faire directement par ouvrir et enregistrer sur Cloud Drive ou indirectement, c'est-à-dire en passant par un stockage intermédiaire, les dossiers téléchargement par exemple. Et vous avez un accès direct depuis les applications eWork sous macOS et iOS et depuis les applications Microsoft Office sur iOS. Et Cloud Drive permet de partager des documents
et permet aussi le travail au commun sur des documents e-work, tout comme sur OneDrive pour les applications Office. Les applications Microsoft Office peuvent accéder à iCloud Drive. Alors ici, on est dans l'application que l'on voit en arrière-plan, c'est l'application PowerPoint pour iPad. Et les applications eWork peuvent bien entendu accéder à iCloud Drive. Donc là en arrière-plan, on voit un document qui a été ouvert et on voit ici les différents fichiers et dossiers qui sont stockés dans iCloud Drive dans le dossier page. On peut envoyer un document eWork vers un autre appareil macOS ou un autre appareil iOS via AirDrop sans passer par iCloud, mais sous réserve que vos appareils soient à proximité. Et depuis l'application eWork sur iPad ou sur iPhone, on peut ouvrir ou enregistrer un fichier stocké dans un dossier des Cloud Drive. Et un document eWork peut être partagé et modifiable en travail collaboratif depuis plusieurs appareils distants. Voyons maintenant les réglages d'iCloud sur les appareils iOS. Alors dans Réglages pour l'utilisateur, on touche iCloud et ensuite on peut voir d'une part le stockage iCloud et on peut voir en dessous les applications utilisant ou pouvant utiliser iCloud suivant la façon dont le commutateur a été positionné. Voilà, donc, bien entendu, on a positionné l'indicateur iCloud Drive pour iCloud et on a aussi généralement les autres applications de l'iPad telles que eBooks, Pages, Number, Keynote, GarageBand bien sûr si on l'utilise, iMovie si on utilise l'application iMovie, iTunes University et Plan. Éventuellement, on peut positionner aussi iCloud pour d'autres applications. Là ici, elles sont toutes positionnées, mais là, j'en ai certainement un peu trop. Voici le réglage d'iCloud sur iPhone sous iOS 11. Bon, donc pour l'utilisateur, on touche sur iCloud. Là aussi, on voit le stockage qui est utilisé dans iCloud et on voit aussi les différentes applications qui peuvent utiliser iCloud en fonction du positionnement du commutateur. Là, contrairement à ce que j'avais fait sur l'iPad, je n'ai pas mis toutes les applications accessibles ou pouvant utiliser iCloud. Voyons voir maintenant les réglages d'iCloud pour les appareils macOS. Les réglages pour iCloud se font depuis les préférences système sous macOS. Donc vous allez dans préférences système et vous cliquez sur iCloud. Ensuite vous positionnez la case à cocher iCloud Drive et vous allez choisir des options. Donc là, les options, ce sont les différentes applications standards qui utilisent iCloud et iCloud Drive. Donc c'est eBooks, iMovie, Keynote, etc. Si toutefois vous décidez de les utiliser.
Voyons maintenant la gestion des Cloud Drive avec l'application Fichiers sur l'iPad. Alors vous pouvez afficher le contenu de votre iCloud Drive de différentes façons. Là ici c'est sous forme de liste. Et en cliquant, en touchant sur le petit outil qui est situé à droite, vous basculez entre l'affichage sous forme de liste vers l'affichage sous forme d'icône et inversement. Alors vous pouvez trier vos listes de différentes façons. Donc là c'est une liste d'iCloud Drive qui est classée par nom. Là ici c'est l'iCloud Drive qui est classé par date. Là ici Cloud Drive qui est classé par taille. Vous pouvez aussi mettre un classement par tag. Ici c'est la liste d'iCloud Drive avec un classement par taille avec un affichage ici sous forme d'icône. Là, si on veut faire une sélection, on va toucher l'outil sélection qui est situé à droite et après on pourra utiliser différentes fonctions. Là ici les différents dossiers et fichiers sont prêts à être sélectionnés. On va aller toucher un petit rond. Donc là ici capture vidéo iPad Pro. Le dossier est maintenant sélectionné et en bas on voit différents outils partagé qui est grisé parce qu'il n'est pas disponible actuellement et vous avez les outils dupliquer, déplacer et supprimer. Là ici on va procéder à la suppression du dossier qui a été sélectionné, c'est-à-dire le dossier capture vidéo iPad Pro qui est un dossier vide qui contient 0 élément. Et si on veut supprimer plusieurs éléments, on ira sélectionner ces éléments. Donc là ici c'est capture vidéo iPad Air et capture vidéo iPhone. Et ensuite je vais aller toucher supprimer. Alors maintenant on va voir le déplacement d'un élément. Alors il faudra tout d'abord aller sélectionner l'élément à déplacer, puis on ira choisir le dossier destinataire et on touchera copier, mais on va le voir maintenant plus en détail. Donc on sélectionne le fichier ou le dossier à déplacer. Donc là j'ai été sélectionné le fichier page orthographe qui est d'ailleurs actuellement dans le nuage, qui n'est pas directement accessible de mon application iCloud Drive. Donc en le touchant, le fichier page orthographe va se télécharger et je vais toucher maintenant déplacer. Et ensuite, je vais le sélectionner iCloud Drive et puis je vais aller choisir un dossier dans lequel on va stocker ce fichier sélectionné. Donc là, je vais mettre dans le dossier page, dans le dossier exercice du dossier page, et ensuite je vais toucher copier. Et donc l'élément que j'avais sélectionné, page orthographe, va être copié dans le dossier exercice, dans le dossier page de iCloud Drive. Et voilà, mon fichier page orthographe est maintenant dans le dossier exercice du dossier page d'iCloud Drive. Alors voyons maintenant la création d'un dossier dans iCloud Drive. Alors pour créer un dossier dans iCloud Drive, vous touchez le petit outil dossier et plus. Ensuite, vous allez donner un nom à ce nouveau
dossier, donc il s'appelle dossier sans titre, et ici je vais l'appeler capture. Et voilà, mon dossier capture a été créé dans mon iCloud Drive. De temps en temps, allez vider la corbeille d'iCloud Drive, c'est-à-dire dans les suppressions récentes. Donc vous touchez suppression récente et ensuite vous allez toucher tout supprimer et vous allez confirmer la suppression des différents éléments. Et voilà, 14 éléments qui étaient supprimés vont être vidés de la corbeille qui s'appelle suppression récente. Et voilà, on voit la corbeille d'iCloud Drive est maintenant vide. Voyons maintenant les relations entre iMovie et iCloud Drive. Dans le dossier iMovie, on voit qu'il y a des vidéos ou des projets qui sont dans le nuage et on reconnaît un projet iMovie avec l'étoile qui est sous un fond violet. Donc là ici par exemple Saint-Malo 2015. Là ici je vais dans l'application iMovie dans un projet. Donc là je suis dans un projet. Donc ce projet s'appelle iTunes iPad 2-S et maintenant je vais le partager. Alors si on partage un projet iMovie via enregistrer dans fichier, ce projet sera exporté vers Cloud Drive sous le nom de 1080.mov. Là c'est l'exportation de la vidéo et on ira ensuite choisir dans quel dossier on va stocker cette vidéo 1080.mov. Donc là je vais le mettre dans iCloud Drive, dans le dossier iMovie. Voilà, dans mon dossier iMovie, et je fais ajouter, et donc la vidéo en format .mov, enfin 1080.mov sera enregistrée dans le dossier iMovie. Et si maintenant on partage un projet iMovie via iCloud Drive, vous aurez le choix d'une exportation en format vidéo, format MP4 ou en projet iMovie. Donc ici j'ai été touché dans l'outil partage iCloud Drive. Et là, on va choisir soit le fichier vidéo, soit le projet iMovie. Le partage est maintenant terminé. Donc soit le fichier vidéo, soit le projet iMovie. Alors évidemment, le temps est plus ou moins long suivant la taille du projet ou du fichier vidéo. Et là on voit que le fichier en format MP4 a été stocké dans le dossier iMovie. Et là ici, on voit le projet iTunes iPad 2-S qui a été stocké dans le dossier iMovie d'iCloud Drive. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'interaction entre l'application fichier et différentes applications Microsoft Office ainsi que la liaison avec d'autres nuages. Ici, je vais aller ouvrir un document Microsoft Word qui est stocké dans le dossier DocX de mon iCloud Drive. Alors j'ai touché le fichier et ça me lance mon application Word. Le document Word va s'ouvrir maintenant dans mon application Word et là j'affiche le contenu de mon document. Je peux éventuellement aller le modifier et ensuite aller l'enregistrer sur mon iCloud Drive. Je lance maintenant l'application fichier qui est stockée dans le doc et maintenant je vais aller procéder au déplacement
d'un fichier Word qui est dans mon iCloud Drive pour aller le déplacer vers mon espace OneDrive. Dans le panneau de gauche, je touche OneDrive personnel, puis Fichier, et ensuite je vais aller choisir un dossier pour aller copier le fichier que je veux déplacer de mon iCloud Drive vers OneDrive. Là, je parcours mes différents dossiers et je vais aller choisir fiche pratique. Donc je touche fiche pratique et je touche ensuite copier pour terminer. Maintenant, je vais lancer mon application OneDrive qui est stockée dans mon dossier Microsoft Office et plus, et pour aller ouvrir le fichier que j'ai enregistré tout à l'heure lors de mon déplacement entre iCloud Drive et OneDrive. Là, ici, les fichiers et les dossiers sont classés en ordre décroissant. Je vais y toucher Fiche pratique et dans Fiche pratique, je vais y toucher FP nouveauté iOS 11 qui a été stocké il y a 2 minutes. Et le fichier Word va maintenant être ouvert dans l'application Word sur mon iPad. Maintenant, je vais l'ouvrir un fichier Excel et je vais aller ensuite l'enregistrer dans le nuage Dropbox. Là, le fichier Excel est ouvert. Je vais maintenant le dupliquer. Donc, je touche le petit outil duplique, enregistrer une copie. Voilà, je touche enregistrer une copie. Et je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler activité. Dans le panneau de gauche, j'ai touché Dropbox qui est maintenant sélectionné. Je termine de modifier mon nom et je touche enregistrer. Et le fichier maintenant est enregistré dans Dropbox. Maintenant, je vais aller ouvrir le fichier Excel qui a été enregistré tout à l'heure dans la Dropbox. J'ai lancé mon application Dropbox et ensuite je vais aller toucher activité.xlsx et je vais lancer Excel comme me propose de faire Dropbox. Voilà, je touche Microsoft Excel et mon application Excel est maintenant lancée et le classeur Excel est maintenant ouvert. Maintenant, je vais procéder à la modification d'un document page et ensuite le convertir en format Word. Je vais procéder à l'ouverture du document page qui est dans le dossier page. Donc, je vais aller toucher le fichier page qui s'appelle FP60 Facebook. Voilà, il se charge. Parce qu'il était préalablement stocké dans le nuage, il n'est pas disponible directement. Maintenant, ça y est, le document est chargé, je vais pouvoir aller le modifier. Voilà, le document est ouvert, je vais le parcourir et je vais aller modifier la phrase du 8 avril 2017, etc. Donc je sélectionne le texte et je retape le texte, disons au 1er mai. Bon là j'ai oublié mai, mais j'irai le modifier tout à l'heure. Ma phrase devrait être au 1er mai 2018, le SILAC comportait 44 membres sur Facebook. Je vais procéder à la mise en page de ce texte, donc je le sélectionne. Je vais aller toucher le pinceau qui est en haut à droite. Je vais centrer le texte, je le mets en italique et ensuite j'irai le mettre en couleur rouge. Là, je vais parcourir les différentes couleurs et je touche un rouge. Je touche document en haut à gauche et maintenant le fichier a été enregistré dans FP50 Facebook
dans le dossier page sur mon iCloud Drive. Je vais maintenant aller ouvrir le document page qui était consacré à Facebook et je vais ensuite l'exporter. Donc là, je vais toucher les 3 petits points qu'il y a en haut à droite pour donc l'exporter en format Word. Voilà, exporter et je choisis Word. Je vais toucher le petit rectangle Word. La conversion en format Word est en cours et ensuite je vais aller enregistrer ce document Word dans mon iCloud Drive via fichier et dans mon iCloud Drive ou dans fichier, je vais aller choisir mon nuage OneDrive. Donc je touche OneDrive puis ensuite ici les fichiers et je vais sélectionner le dossier Facebook. Voilà, je touche Facebook, il est ouvert, et je touche Ajouter. Et maintenant, mon document page va être converti en format Word. Maintenant, je vais lancer l'application Word depuis le dock et je vais aller ouvrir le fichier que j'ai converti tout à l'heure. Donc, je vais aller dans mon OneDrive, donc OneDrive personnel, dans le dossier Facebook. Voilà, mes différents dossiers sont disponibles. Je les parcours, je touche Facebook et là j'ai mon document consacré à Facebook que j'ai modifié tout à l'heure depuis page. Mon document est maintenant ouvert dans Word. Je vais aller procéder à une petite modification, aller ajouter le mois de mai que j'avais oublié tout à l'heure. Je parcours le document. Je vais ensuite aller me positionner dans mon texte au premier et devant 2018, je rajoute mai. Je vais ensuite toucher la flèche en haut à gauche et le fichier sera enregistré dans mon dossier Facebook sur mon OneDrive.